m'appelle Jacinthe Makosso, je suis la directrice de la création de Nandjika. Je suis également la promotrice de cette marque. Nandjika signifie en vili « ajouter ». Ajouter pourquoi? Parce que nous avons pour leitmotiv de bâtir des ponts plutôt que des murs. Nous habillons les rêves de chacun et nous croyons à la possibilité du continent africain. Nous avons recruté un collectif d'artisans afin de travailler avec eux, de travailler en local parce que nous désirons faire du Made in Congo, mais aussi du Made in Africa avec nos artisans. Et nous souhaitons commercialiser nos produits, non seulement au Congo, mais aussi dans le monde. C'est pourquoi nous attachons une attention particulière à la finition, afin que ces produits puissent répondre à l'ensemble des consommateurs. Alors, j'ai fait une formation en marketing stratégique, donc je sors d'une école de commerce. C'est vrai que je suis autodidacte dans la mode, mais c'est un secteur que j'ai toujours apprécié, où je désirais aussi apporter ma pierre à l'édifice. Donc en revenant ici au Congo, c'était pour moi un souhait de constituer un collectif d'artisans, mais aussi de créer une marque qui soit 100% congolaise. 100% congolaise parce que nous sommes, nous, ici au Congo, des ambassadeurs de la SAP, et nous avons souhaité, par Nandjika aussi, apporter notre petit plus, comme signifie le nom tout simplement, pour habiller aussi le reste du monde et envoyer cette vision-là à travers le monde, afin de dire que nous aussi les Congolais, nous maîtrisons le vêtement et nous imposons par notre style et nous sommes notre seul maître de nous-mêmes. J'ai eu le déclic en me rendant en Afrique de l'Ouest, où je me suis rendu compte que les Africains de l'Ouest apportaient un soin particulier, apportaient leur tenue traditionnelle, que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les représentations internationales. Les Africains de l'Ouest véhiculent ce message comme quoi ils aiment la tradition. Donc nous, je suis revenue sur les fondamentaux du Congo et nous sommes des ambassadeurs de la SAP. Et j'ai voulu apporter ce petit plus et c'est ainsi que j'ai eu ce déclic. Pourquoi pas faire une marque avec des influences mêlées, à la fois avec ce côté congolais, avec la touche congolaise, mais aussi mélangée avec le côté occidental que nous apprécions beaucoup, nous, ici au Congo, tout simplement. Alors la marque a 3 ans et ça fait 3 ans que nous nous formons, au même titre que nous formons les artisans. Donc nous avons été formés, que ce soit pour la découpe du tissu, mais pour le marketing aussi du vêtement, parce que c'est quelque chose de particulier qu'il faut savoir faire. Et nous organisons des événements, nous formons chaque jour. Donc en fait, notre expérience est vraiment sur la durée. Moi, j'ai été formée en marketing, j'ai été formée en commerce international. Donc c'était ce petit plus-là aussi que je voulais rajouter par rapport à la marque ici au Congo, à savoir comment développer une marque, comment la rendre pérenne et comment commercialiser au-delà des frontières. Parce que c'est des besoins différents, c'est des clients différents, c'est une cible différente qui a des attentes, qui a des affinités particulières avec des produits. Donc il faut savoir comment vendre le produit à telle cible. Alors nous avons organisé en 2017 un événement qui s'appelait Panne de campagne. Panne de campagne, c'est une idée que nous avons eue tout simplement parce que nous ici en Afrique et plus particulièrement au Congo, nous aimons beaucoup le pagne. Et nous avons eu à utiliser le pagne sur plusieurs années, que ce soit pour faire des campagnes marketing, pour faire des campagnes électorales, des campagnes de sensibilisation, des campagnes religieuses. Donc on a trouvé ce collectionneur qui s'appelle Bernard Collet, qui a au moins 500 pagnes avec des présidents africains. Donc c'était pour nous en fait l'occasion de retracer l'histoire de l'Afrique à travers le pagne. Donc c'est un événement qui a eu lieu à l'hôtel Befako en 2017, qui a eu beaucoup de succès, qu'on a aussi conjugué avec un défilé où c'était l'occasion aussi de présenter la marque Nandjika qui s'installait officiellement ici au Congo. Et nous participons aussi également à beaucoup d'événements comme le Salon du Pagne, où on a pu aussi montrer nos créations, comment on voyait le pagne, comment rendre le pagne tendance, que ce soit pour du mobilier ou pour des vêtements. Et nous organisons aussi des ventes privées, que ce soit à l'étranger, que ce soit ici au Congo, toujours dans cette optique-là de trouver d'autres personnes qu'on peut rendre aficionados par rapport à la marque. Nous avons également participé à la Foire de Paris, qui est un événement majeur en termes de création, où on va retrouver plusieurs pays. Donc au mois d'avril 2018, nous sommes rendus à Paris, où nous avons pu enfin, cette fois-ci, vendre à nos consommateurs qui nous y attendaient depuis quelques mois déjà. Donc on a pu vendre des poufs, on a pu vendre toutes nos créations, qui ont suscité un intérêt vraiment de la part de nos consommateurs. Et c'est vraiment des événements qui sont ponctuels, auxquels il faut participer en tant que marque comme la nôtre. Alors mes souvenirs, j'en ai plusieurs. Nandjika est non seulement le nom de mon grand-père,
mais aussi signifie ajouter. Donc j'ai plusieurs souvenirs comme ça qui me traversent parce que c'est une marque qui véhicule vraiment l'amour. C'est une marque qui permet à tout un chacun de s'aimer soi-même, d'aimer les autres aussi. Donc c'est une marque qui a eu, voire de passage, beaucoup de personnes qui se sont impliquées dans notre projet, qui nous ont aidés à avancer. Je pense notamment à ma famille, je pense à ma mère, je pense à mes sœurs. Donc c'est tous ces souvenirs-là qui me traversent parce que sans ces personnes-là, je n'en serais pas où je suis aujourd'hui. Et mon plus beau souvenir, vraiment, ce serait la Brazza Fashion Night, où j'ai gagné mon tout premier prix par rapport à Nanjika. Donc on a eu le prix styliste Made in Africa en 2015. Parce que je tiens à le dire, nous sommes autodidactes et c'est un secteur qu'on ne maîtrisait pas beaucoup. Donc le fait de gagner un prix, d'avoir été lauréate de ce concours-là, est pour moi le plus beau souvenir qu'on peut avoir en tant que créateur. Je souhaiterais passer un message aux femmes. Ce serait mon premier message parce que nous sommes des femmes entrepreneurs dans la vie de tous les jours. Pas forcément au titre d'entrepreneur comme on le voit d'une manière économique, mais nous entreprenons même aussi chez nous à domicile parce que nous sommes des vraies patronnes qui définissons les stratégies de la maison, comment on voyagera, comment on mangera. Et c'est toutes ces choses-là. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais autour de nous, il y a eu beaucoup cet entrepreneuriat féminin. Quand on voit dans les coins de nos quartiers, les coiffeuses, les vendeuses de beignets, les personnes qui tiennent les alimentations, c'est de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se dit que c'est l'entrepreneuriat, c'est un terme nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Simplement, moi je dirais aux femmes d'avoir plus de courage, d'entreprendre, de se comporter autant que les hommes et de ne pas hésiter à pousser les portes, de ne pas hésiter à créer des opportunités et de foncer tel qu'un homme le fera et d'être des battantes. Le chemin sera parsemé d'embûches, mais il y a toujours la clé de la réussite au bout. Mon deuxième message irait aux entrepreneurs. Je leur dirais d'être des battants. Parce que nous sommes dans un environnement qui n'est pas forcément propice à la création d'entreprises, mais je leur dirais de garder toujours la vision sous les yeux. C'est important d'avoir une vision, c'est important de la décliner en stratégie et c'est important de la faire apprécier des autres afin de pouvoir avancer. Donc je leur dirais tout simplement de garder cette vision sous les yeux et de jamais la perdre et de persévérer dans tout ce qu'ils feront.